Leçon 1. Choisir ses accessoires pour un événement. J'adore cette boutique. Le choix est fantastique. Absolument. Je pense qu'un collier imposant dans une pochette serait du plus bel effet. Voilà une combinaison parfaite. Un collier imposant peut sublimer n'importe quelle tenue. Exactement. Cela ajoute une touche d'élégance et de personnalité. Avez-vous une tenue particulière en tête pour l'événement? Oui. Je compte porter une simple robe noire. C'est un choix classique. Le collier ne passera pas inaperçu. Je suis d'accord. La pochette devrait bien s'accorder avec les bijoux. Devrions-nous chercher un sac avec des détails métalliques? Oui. Cela harmoniserait parfaitement l'ensemble. Je suis ravi de vous aider à trouver les accessoires parfaits. Merci. Votre avis compte beaucoup pour moi. Je pense que les accessoires sont tout aussi importants que la tenue elle-même. Absolument. Cela témoigne d'un souci du détail. Voyons si nous pouvons trouver une paire de boucles d'oreilles assorties. Excellente idée. Un ensemble complet sera encore plus impressionnant. Je peux déjà imaginer à quel point tu seras magnifique. Merci. J'espère briller lors de cet événement. Ensemble, nous allons créer un look fabuleux pour vous. Leçon 2. L'importance du soutien financier dans le sport. Regarder ces athlètes est une source d'inspiration. C'est tout à fait vrai. Beaucoup d'entre eux sont incroyablement talentueux. Cependant, je me demande combien d'entre eux rencontrent des difficultés financières. C'est un point important. Sans soutien financier, beaucoup n'auraient pas les moyens de s'entraîner. Exactement. S'entraîner et participer à des compétitions internationales peut coûter cher. Oui. Les coûts liés à l'entraînement, au matériel et aux déplacements s'accumulent rapidement. Il est regrettable que des obstacles financiers puissent limiter les opportunités. Absolument. Les athlètes sans soutien risquent de ne pas réaliser leurs rêves. Les parrainages et les subventions peuvent faire une énorme différence. Absolument. Un tel soutien permet aux athlètes de se concentrer sur leur entraînement. Et les programmes communautaires, pensez-vous qu'ils soient utiles? Oui. Les programmes locaux peuvent fournir des ressources et du mentorat. J'adore la façon dont les communautés peuvent encourager les jeunes talents. Cela crée un sentiment d'appartenance et de motivation chez les athlètes. Pensez-vous qu'il faille sensibiliser davantage le public à cette question? Absolument. Mettre en lumière ces difficultés peut encourager le soutien. Ensemble, nous pouvons plaider en faveur d'un meilleur financement du sport. Oui. Chaque athlète mérite une chance de briller sur la scène internationale. Soutenons nos futurs champions. Leçon 3. Faire des choix alimentaires sains. J'essaie de réduire ma consommation d'aliments transformés et d'ajouter plus de fruits et légumes. C'est une décision judicieuse. Remarquez-vous des changements?
Oui, je me sens plus énergique tout au long de la journée. C'est fantastique. L'alimentation joue un rôle tellement important sur notre bien-être. Absolument. Je constate aussi que je dors mieux. C'est un avantage formidable. Quels sont vos fruits et légumes préférés? J'adore les baies et les légumes à feuilles vertes. Ils sont tellement polyvalents. Je suis d'accord. Les baies sont délicieuses dans les smoothies et le gruau. Oui, et on peut ajouter des légumes verts à feuilles aux salades ou aux smoothies. Avez-vous essayé d'expérimenter avec différentes recettes? Oui, j'ai préparé un sauté de légumes variés hier soir. Ça a l'air délicieux. Les sautés sont une excellente façon d'utiliser les légumes. Oui, j'ai aussi ajouté du tofu pour les protéines. Ça a l'air d'un repas équilibré. Comptez-vous continuer sur cette lancée? Absolument. Je souhaite explorer davantage d'options végétales. C'est un excellent objectif. Découvrir de nouveaux aliments peut être amusant. J'ai hâte de voir comment mon corps va réagir à ces changements. Je suis convaincu que vous vous sentirez encore mieux avec le temps. À notre santé et à de bons choix alimentaires. Leçon 4. Clôturer la soirée. J'ai passé une soirée merveilleuse. Moi aussi. C'était super de revoir tout le monde. Je me sens tellement détendu dans cette pièce confortable. Oui. L'atmosphère est parfaite pour une réunion. J'adore la douce musique en fond sonore. Cela ajoute une touche agréable à l'ambiance générale. J'espère que vous passerez également une excellente soirée. Merci. Je compte lire un peu avant de me coucher. Ça a l'air délicieux. Quel livre lisez-vous en ce moment? Je lis un roman policier. C'est vraiment palpitant. J'adore les bons mystères. Ça tient le lecteur en haleine. Oui. J'ai hâte de voir comment cela va se dérouler. Bon, je devrais rentrer maintenant. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon retour. Merci. J'espère que vous passerez une agréable soirée. Avec plaisir. Prévoyons de nous revoir bientôt. Absolument. J'attends avec impatience notre prochaine rencontre. Leçon 5. Soutenir la communauté des personnes âgées. Je réfléchissais à la façon dont les personnes âgées et retraitées sont souvent confrontées à des difficultés financières. Oui, c'est vrai. Beaucoup de personnes âgées n'ont guère de chance de gagner beaucoup d'argent. L'idée d'une précarité financière peut être source de stress pour eux. Absolument. Il est important d'apporter soutien et ressources. Que pouvons-nous faire pour vous aider, selon vous? Nous pourrions organiser des ateliers sur la gestion budgétaire et la planification financière. C'est une idée fantastique. L'éducation peut leur donner les moyens de mieux gérer leurs finances.
Nous pourrions également inviter des experts locaux à partager leurs conseils. Oui, des avis de professionnels seraient inestimables. De plus, nous pourrions créer un groupe social pour qu'ils puissent tisser des liens. Cela contribuerait à réduire la solitude et à favoriser les amitiés. Oui, les interactions sociales peuvent grandement améliorer leur bien-être. Avez-vous également envisagé des activités qui favorisent la santé physique? Absolument. Les cours de sport peuvent les maintenir actifs et motivés. C'est formidable de pouvoir contribuer à améliorer leur qualité de vie globale. Oui, chaque petit effort compte pour faire la différence. J'ai hâte de voir comment notre atelier sera accueilli. Moi aussi. Ensemble, nous pouvons avoir un impact positif sur notre communauté. À la santé des personnes âgées. Leçon 6. Planification quotidienne. Je crois que commencer la journée avec un café fait vraiment la différence. Je suis d'accord. Ça me donne l'énergie dont j'ai besoin pour affronter la journée. Alors, quel est votre programme pour aujourd'hui? J'ai quelques courses à faire et ensuite de la lecture. Ça a l'air productif. Que lis-tu? Je me plonge dans un nouveau roman historique. J'adore les romans historiques. On a l'impression de voyager dans le temps. Oui, cela vous transporte à travers différentes époques et différents lieux. Avez-vous des courses particulières à accomplir? Je dois faire les courses et aller à la poste. Ça me paraît faisable. Je pourrais t'accompagner faire les courses. Ce serait super. C'est toujours plus amusant à plusieurs. De plus, je peux aider à porter les sacs. J'apprécie cela. J'ai tendance à acheter plus que prévu. C'est tout le plaisir des courses. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. Exactement. Parfois, je découvre de nouveaux ingrédients à essayer. J'ai hâte de voir ce que nous allons trouver aujourd'hui. Moi aussi. Finissons notre café et commençons. Je vous souhaite une journée productive et agréable. Leçon 7. Conseil de dressage pour animaux de compagnie. Il est important de minimiser les distractions lors du dressage des animaux de compagnie. C'est vrai. Cela les aide à se concentrer sur la tâche à accomplir. Mais que faire si mon animal est têtu et n'obéit pas? Les animaux têtus peuvent être difficiles. La patience est essentielle. Je suis d'accord. Je suis parfois frustré quand ils ignorent mes ordres. Cela arrive à de nombreux propriétaires d'animaux. La constance peut vraiment aider. Oui, si je répète les commandes à la même heure chaque jour, cela fonctionnera peut-être mieux. Exactement. La routine peut faciliter leur apprentissage. Qu'en est-il des récompenses? Pensez-vous qu'elles soient efficaces? Absolument. Le renforcement positif est un excellent facteur de motivation.
J'utilise des friandises, mais je me demande si des jouets fonctionneraient aussi. Les jouets peuvent tout à fait constituer une bonne récompense, surtout pour les animaux de compagnie joueurs. Je vais essayer d'utiliser à la fois des friandises et des jouets pendant les séances d'entraînement. C'est une approche intelligente. Varier les plaisirs permet de garder l'intérêt. Quelle doit être la durée de chaque séance d'entraînement? Des séances courtes d'environ 10 à 15 minutes sont souvent optimales. Ça me paraît faisable. Je veux que l'entraînement reste un plaisir pour mon animal. Oui, un animal heureux apprend plus vite. Merci pour vos conseils. Je les mettrai en pratique dès demain. Leçon 8. Découvrir les trésors locaux. Y a-t-il des endroits cachés que je devrais visiter également? Absolument. Vous devriez aller faire un tour dans le quartier de Trastevre. J'en ai entendu parler en termes élogieux. Qu'est-ce qui le rend si spécial? Elle est connue pour ses rues charmantes et sa belle architecture. Ça a l'air formidable. J'adore explorer des quartiers uniques. Les restaurants de ce quartier servent parmi les meilleurs plats italiens. Vous me donnez faim. Des recommandations particulières? Vous devez absolument goûter les pâtes de la Trattoria d'Anzo. Je l'ajoute à ma liste. Que devrais-je voir d'autre à Trastevere? L'église Santa Maria in Trastevere est magnifique. J'adore les sites historiques. Je les visiterai sans aucun doute. De plus, le quartier possède de charmantes places où se détendre et observer les passants. Ça a l'air d'un endroit parfait pour se détendre. Oui, apportez votre appareil photo. Les paysages sont à couper le souffle. Je le ferai. J'ai hâte d'immortaliser la beauté de la ville. Organisons une journée pour explorer Trastevere ensemble. Ce serait formidable, à la découverte de trésors cachés. Leçon 9. Se fixer des objectifs personnels. C'est un engagement important que vous prenez avec votre nouveau projet. Oui, cela demande beaucoup d'investissement. Et vous? Je relève également un nouveau défi. Qu'espérez-vous accomplir durant votre période? J'espère développer mes compétences et avoir un impact positif. C'est admirable. Sur quelles compétences spécifiques vous concentrez-vous? Je souhaite améliorer mes compétences en leadership et en communication. Ce sont des qualités essentielles. Comment comptez-vous les développer? Je vais rechercher des ateliers et des opportunités de bénévolat. C'est une excellente approche. Apprendre par l'expérience est inestimable. Oui. En plus, cela me permet de rencontrer de nouvelles personnes et d'élargir mon réseau. Le réseautage peut ouvrir de nombreuses portes. Je me concentre sur le perfectionnement de mes compétences techniques. Ça a l'air passionnant. Quel domaine technologique vous intéresse? Je me lance dans l'analyse de données. C'est un domaine en pleine expansion. Absolument. Les données prennent une importance croissante dans de nombreux secteurs.
J'espère mettre mes compétences à profit pour aider les organisations à prendre des décisions éclairées. C'est un objectif louable. Je suis convaincu que vous réussirez. Merci. Soutenons-nous mutuellement pour atteindre nos objectifs. Leçon 10. Planifier une journée à la plage. Au fait, tu as des idées d'endroits où aller ce week-end? J'ai entendu dire que cette plage était formidable. Ça a l'air super. À quelle plage penses-tu? J'envisageais celui près de la promenade. Il a tellement d'atouts. C'est un endroit très prisé. Quelle activité peut-on y faire? Nous pourrions nager, bronzer ou même jouer au beach volley. J'adore le beach volley. C'est toujours une façon amusante de profiter du soleil. Oui. De plus, il y a d'excellents stands de nourriture le long de la promenade. Ça a l'air tentant. Je me laisserai bien tenter par des fruits de mer frais. Absolument. Un taco au poisson sur la plage, ça me paraît parfait. Pensez-vous que nous devrions apporter quelque chose de spécial? Une glacière avec des boissons et des encas serait peut-être agréable. Excellente idée. L'hydratation est importante au soleil. Devrions-nous également apporter des chaises de plage et des parasols? Oui, ce serait agréable d'avoir un peu d'ombre pour se détendre. J'ai hâte de passer cette journée à la plage. Moi aussi. Ce sera une escapade parfaite loin de la ville. Finalisons nos plans et rassemblons tout ce dont nous avons besoin. À une journée de plage remplie de plaisir. Leçon 11. Les essentiels pour faire ses courses. Je suis contente que nous ayons pu planifier les repas ensemble. Absolument. J'apprécie votre aide. Je me sens maintenant mieux préparé pour faire mes courses. C'est formidable. Qu'y a-t-il sur votre liste? J'ai des produits frais, des céréales et des protéines. Parfait. Voilà les éléments essentiels pour des repas équilibrés. Devrais-je également prévoir des encas? Oui. Les collations saines peuvent vous donner de l'énergie. J'ajouterai les noix et le yaourt à ma liste. Ce sont d'excellents choix. Ils sont nutritifs et savoureux. Et les épices? Vous pensez que j'en ai besoin? Absolument. Les épices peuvent sublimer vos plats. Je vais prendre des herbes et des épices. Ça donne tellement de saveur. Exactement. Cuisiner devient un plaisir avec les bons assaisonnements. Comment rester organisé pendant vos courses? Je m'en tiens toujours à ma liste et je regroupe les éléments par section. C'est astucieux. Cela permet de gagner du temps et de réduire les achats impulsifs. Oui. En plus, ça m'évite d'oublier quoi que ce soit d'important. Je suivrai cette stratégie lors de mon voyage. Super. Tu vas faire un travail formidable. Bon shopping. Merci. Je vous tiendrai au courant.
Leçon 12. Le track avant la course. La veille d'une course peut être assez stressante, n'est-ce pas? Absolument. De nombreux coureurs ressentent un mélange d'excitation et d'anxiété. Je me demande ce que ressentent certains de ces participants en ce moment. Il s'agit peut-être de leur toute première course, ce qui peut amplifier leur nervosité. Oui, la pression de bien performer peut être intense. Peut-être ne sont-ils pas en forme à cause du track d'avant-course. C'est possible. Cela peut affecter leur performance. J'espère qu'ils n'oublieront pas de profiter de l'expérience, quel qu'en soit le résultat. Exactement. Chaque course est une occasion d'apprendre. De plus, l'atmosphère ici est tellement encourageante. Oui, tout le monde s'encourage, ce qui est motivant. J'adore le sentiment de communauté qui règne lors de ces événements. C'est inspirant de voir des gens repousser leurs limites. Exactement. Quel que soit leur temps d'arrivée, ils sont déjà gagnants. C'est une excellente façon de voir les choses. Avez-vous déjà ressenti cette nervosité avant une course? Oui. Mais je me rappelle toujours de me concentrer sur le chemin parcouru. C'est judicieux. Apprécier le processus peut faire toute la différence. Encourageons tous les participants au début de la compétition. Absolument. Je souhaite une excellente journée de course à tous les participants. Leçon 13. S'amuser les jours de pluie. Et tu t'es déjà ennuyé un jour de pluie? Absolument. Il est difficile de trouver des choses à faire quand il fait gris. Je comprends ce que tu veux dire. On a parfois l'impression que la journée n'en finit plus. Oui. J'ai souvent du mal à rester motivé à l'intérieur. Que faites-vous habituellement pour passer le temps? Il m'arrive de regarder des films ou de regarder plusieurs épisodes d'une même série. C'est un choix classique. Auriez-vous des recommandations pour un bon film? J'ai récemment regardé une comédie qui m'a fait rire du début à la fin. J'adore rire. Quel était le titre? Il s'appelait The Grand Budapest Hotel. L'avez-vous vu? Oui, c'est hilarant et magnifiquement réalisé. C'est tout à fait vrai. Et vous, comment faites-vous pour lutter contre l'ennui? J'aime lire des livres, surtout des romans policiers. Ça a l'air intriguant. Avez-vous un roman policier préféré? J'adore absolument Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes. J'en ai entendu beaucoup de bien. Je devrais l'ajouter à ma liste de lecture. Vous devriez absolument le lire. C'est un livre qu'on ne peut lâcher. Une autre idée pour les jours de pluie est d'essayer de cuisiner quelque chose de nouveau. C'est une suggestion fantastique. Cuisiner peut être une aventure amusante. Oui. En plus, vous pourrez déguster un délicieux repas ensuite. Profitons au maximum des jours de pluie avec des activités amusantes. Leçon 14. L'échec de fausse blie.
Saviez-vous que la technique du faux brieflop a été introduite en 1968? Oui, c'était révolutionnaire dans le monde du saut en hauteur. C'est exact. Dit que Phobie a utilisé une nouvelle technique qui a révolutionné ce sport. Je trouve fascinant de voir comment l'innovation d'une seule personne peut avoir un impact sur toute une discipline. Absolument. Avant Phobie, les athlètes utilisaient des techniques traditionnelles. Il est étonnant de constater à quelle vitesse ce sport a évolué après son succès. Je me demande ce qui l'a poussé à tenter quelque chose d'aussi différent. Il devait avoir une grande confiance en son approche. Absolument. Il fallait du courage pour aller à contre-courant. Pensez-vous que les autres athlètes étaient sceptiques au début? J'imagine que oui. Le changement peut être difficile à accepter. Mais une fois les résultats constatés, ils ont probablement reconsidéré leur position. Oui, le faux brieflop est rapidement devenu une technique standard. J'adore la façon dont l'innovation peut mener à des percées dans le sport. Cela démontre l'importance de la créativité et de la pensée novatrice. Exactement. Tout grand athlète doit, à un moment donné, accepter le changement. À la santé de ceux qui osent être différents. Leçon 15. Bien manger. Suivez-vous un régime alimentaire particulier? Non, je me concentre simplement sur une alimentation équilibrée. Ça paraît logique. L'équilibre est la clé d'une bonne nutrition. Exactement. J'essaie de varier les aliments dans mes repas. Quels sont selon vous les éléments essentiels d'une alimentation équilibrée? Je crois qu'il faut intégrer des fruits, des légumes, des protéines et des céréales complètes à son alimentation. Voilà une base solide. Vous préparez vos repas à l'avance. Oui, ça m'aide à rester organisé pendant la semaine. Que préparez-vous habituellement à l'avance? J'aime cuisiner des céréales et rôtir des légumes pour des repas faciles. Ça a l'air délicieux. Avez-vous des recettes préférées? J'adore préparer une salade de quinoa avec plein de légumes colorés. Ça a l'air rafraîchissant. Je devrais essayer ça un jour. Vous devriez absolument le faire. C'est simple et très nutritif. Vous arrive-t-il de vous faire plaisir avec des friandises? Bien sûr, je crois à la modération. C'est une excellente approche. Cela permet de garder le plaisir intact. Exactement. La vie est trop courte pour se priver complètement de dessert. Je suis tout à fait d'accord. Et vous, quelle est votre friandise préférée? J'adore le chocolat noir. Il est riche et savoureux. Le chocolat noir est un excellent choix. Il est également bénéfique pour la santé. Oui, à la santé des aliments sains et des gourmandises. Bravo. Continuons d'explorer ces options saines. Leçon 16. Se préparer pour l'hiver. Il commence à faire froid. Le vent est fort aujourd'hui.
Oui, je sens que l'hiver approche. Il est temps de bien se couvrir. Je devrais sans doute vérifier mes vêtements d'hiver. Et toi, les tiens sont prêts? Oui. Je me prépare toujours à l'avance pour ne pas être prise au dépourvu. C'est une stratégie astucieuse. Quel est votre indispensable pour l'hiver? C'est assurément une écharpe chaude et élégante. Ça change tout. J'adore les foulards aussi. Ils apportent à la fois chaleur et style. Et vous, quel est votre indispensable de l'hiver? Je ne peux pas me passer de mes gants isolants. Avoir les mains froides, c'est insupportable. Je suis tout à fait d'accord. Avez-vous déjà essayé les gants chauffants? Je n'en ai pas essayé, mais je suis curieux. Est-ce que ça marche vraiment? Oui. Elles sont fantastiques pour garder les mains au chaud. Voilà un investissement qui semble judicieux. Je vais y réfléchir. Vous devriez. Les aventures hivernales seront bien plus agréables. En parlant d'aventure, avez-vous des projets pour l'hiver? J'aimerais aller patiner et peut-être visiter un marché de Noël. Ça a l'air d'activité amusante. J'adorerais participer. Absolument. Profitons pleinement de la saison hivernale ensemble. Vive les vêtements chauds et les aventures hivernales palpitantes. Leçon 17. Le frisson de la course. Regardez ces athlètes sur la piste. Ils sont prêts à s'affronter. Oui. J'adore l'énergie qui se dégage de cet endroit. C'est tellement motivant. Il est fascinant de voir qui court le plus vite. Absolument. Chaque coureur a sa propre technique. Je me demande ce qui leur passe par la tête avant le début de la course. J'imagine qu'ils sont concentrés et qu'ils visualisent leur performance. C'est fort probable. La préparation mentale est tout aussi importante que l'entraînement physique. Avez-vous un athlète préféré que vous admirez? J'admire beaucoup Usain Bolt. Sa vitesse est incroyable. Il est vraiment remarquable. Ses records sont difficiles à battre. Et vous, qui vous inspire dans le domaine du sport? J'admire Florence Griffith-Joynet. Son style et sa rapidité étaient inégalés. C'était une véritable pionnière. C'est formidable de voir des femmes exceller dans le sport. Oui, les athlètes féminines continuent de briser les barrières et d'inspirer les autres. J'espère assister à des arrivées palpitantes lors des courses d'Obje lui. Moi aussi, le frisson de la compétition est exaltant. Encourageons-les lorsqu'ils prennent leur marque. Leçon 18. Réflexion sur sa carrière. Combien de temps avez-vous occupé ce poste avant de passer à autre chose? J'ai passé environ 5 ans au total à ce poste. C'est une durée considérable. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? J'ai adoré les défis que cela présentait. Chaque jour était différent. Ça a l'air passionnant.
As-tu acquis des compétences particulières pendant cette période? Oui. J'ai développé de solides compétences en leadership et en résolution de problèmes. Ce sont des ressources inestimables. Avez-vous rencontré des difficultés majeures? Absolument. Gérer une équipe peut parfois être très exigeant. Je peux l'imaginer. Quelle stratégie avez-vous utilisée pour surmonter ces difficultés? Je me suis concentrée sur une communication claire et sur la création d'un environnement positif. Ça a l'air efficace. Une bonne dynamique d'équipe est essentielle. Absolument. Je crois que cela a permis une meilleure collaboration et un plus grand succès. Qu'est-ce qui vous a incité à passer à autre chose après 5 ans? Je souhaitais explorer de nouvelles opportunités et progresser davantage. C'est une décision courageuse. Le changement peut être intimidant, mais aussi gratifiant. Oui. Je suis enthousiaste à l'idée des nouveaux défis qui m'attendent. J'ai hâte de voir où votre carrière vous mènera ensuite. Merci. J'apprécie votre soutien. À de nouvelles aventures. À la vôtre. Continuons à nous encourager mutuellement dans nos parcours respectifs.